cosinus 2x moins 1 demi l'intégrale de cosinus 2x. Il est parmi les intégrales immédiates, il donne 1 sur a sinus ax plus b. La valeur de a ici, la valeur de a c'est 2. Et donc ça va nous donner 1 demi multiplié par sinus de 2x et nous ajoutons une fois pour toutes c. Voilà la réponse finale, mais nous arrangeons la réponse. On arrange la réponse. Nous trouvons finalement d'où l'intégrale de x au carré cosinus 2x 2 de x. Ceci nous donne 1 demi x au carré sinus 2x plus 1 demi x cosinus 2x moins, on multiplie sur 1 demi multiplié par 1 demi, ça fait 1 quart sinus 2x plus c. Nous ne pouvons pas laisser la réponse comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons aussi écrire la réponse sous cette forme en mettant 1 demi en évidence. 1 demi est commun, on peut mettre 1 demi en évidence. En mettant 1 demi en évidence, nous aurons 1 demi facteur de x carré sinus 2x plus x cosinus 2x moins 1 demi sinus 2x plus c. Nous pouvons aussi réduire ce qui est entre parenthèses au commun dénominateur. C'est aussi une possibilité. Voilà le deuxième exemple d'application de la formule d'intégration par partie. Donc, vous pouvez appliquer autant de fois la formule d'intégration par partie que vous aurez trouvé une autre fonction à intégrer par partie. Et enfin, le dernier exemple, l'exemple 3, pour balayer tous les cas possibles que vous pouvez rencontrer en intégrant une fonction par partie, c'est que l'intégrale initiale que vous calculez peut revenir pendant que vous appliquez l'intégration par partie. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends un exemple. Calculer l'intégrale de exposant x sinus x par exemple. 2 de x. Calculer cette intégrale. C'est un produit d'une fonction exponentielle par une fonction trigonométrique, la fonction sinus. Nous pouvons, avant de continuer, poser l'intégrale ici égale à i. Donc l'intégrale i que nous calculons est égale à exposant x sinus x 2 de x. Nous appliquons la formule d'intégration par partie parce que là c'est un produit. Qu'est-ce que nous prenons comme i? Qu'est-ce que nous allons prendre comme 2 de v? U. Nous prenons i par exemple comme étant la fonction exponentielle, exposant x, et nous prenons 2 de v comme étant la fonction sinus x 2 de x. Alors si nous avons pris i comme exposant x, alors quel sera 2 de i? Oui, très bien. 2 de i nous donne exposant x 2 de x. Parce que la dérivée de exposant x donne toujours exposant x. De l'autre côté, quelle sera la valeur de v? Si nous avons considéré 2 de v comme étant sinus x 2 de x, quelle est la fonction dont la dérivée donne sinus x? C'est bien entendu la fonction moins cosinus. Donc ici ça va nous donner moins cosinus x.
Parce que la dérivée de cosinus x donne moins sinus x multiplié par le moins, ça me donne sinus. J'ai les 4 éléments, j'applique la formule. Donc l'intégrale i que nous calculons, en appliquant la formule, IV, nous aurons donc moins exposant x cosinus x moins intégrale de u multiplié par de v multiplié par 2 de i. Ceci va encore nous donner, en multipliant ça par ça, moins exposant x cosinus x 2 de x. Et en simplifiant un peu cette intégrale avant de continuer, on fait sortir les moins, nous trouvons moins exposant x cosinus x plus intégrale, parce que le moins ça donne plus, exposant x cosinus x 2 de x. À ce niveau, nous avons encore obtenu une intégrale qu'il faut intégrer par partie, parce que c'est un produit. Au début, nous avons intégrale de exposant x cosinus x 2 de x. Maintenant, ici, nous avons trouvé l'intégrale de exposant x cosinus x 2 de x. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons encore appliquer une seconde fois l'intégration par partie. Ici, maintenant, pour ce que je viens de souligner, qu'est-ce que nous prenons comme i? Toujours, nous prenons exposant x. Et nous prenons comme 2 de v cosinus x 2 de x. Alors, si nous prenons i égale à exposant x, quelle serait alors la valeur de 2 de i? 2 de i va donner toujours exposant x 2 de x. Et si nous prenons 2 de v égale à cosinus x,